Bonjour. Petit Targaryen et petit Lannister, sans oublier les grands Velaryon, comment allez-vous? La maison Velaryon est disponible dans le mode souscription de la chaîne. Bref, revenons sur la série House of the Dragon et le personnage de Corlys Velaryon et 10 choses que vous devez savoir sur lui, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Dès le tout premier épisode de House of the Dragon, Corlys Velaryon s'est révélé être l'un des plus grands acteurs de Westeros. Non seulement il est marié à un membre de la famille royale, Rhaenys Targaryen, mais il a aussi le commandement d'une flotte vraiment énorme. Cependant, malgré son importance pour l'intrigue, il y a beaucoup de choses sur lui et ses origines que la série n'a fait qu'évoquer. En fait, les lecteurs de Fire and Blood et The World of Ice and Fire savent qu'il y a bien plus à savoir dans le personnage du serpent de mer, car il y a après tout, une raison pour laquelle il est l'une des personnes les plus influentes de Westeros. Dans cette idée, voici 10 choses que vous devez savoir sur Corlys Velaryon. Premier point assez important, Corlys et la mer, c'est une histoire d'amour. Au moment où House of the Dragon commence, Corlys a clairement atteint l'âge mûr. Pendant ce temps, il a obtenu beaucoup de succès sur les mers. Cependant, ce que les téléspectateurs ne réalisent peut-être pas, c'est depuis combien de temps il était marin. Corlys a commencé à naviguer alors qu'il n'avait que 6 ans. Cela correspondait tout à fait aux autres membres de la maison Velaryon qui, depuis leur début à Westeros, avaient historiquement considéré la mer, plutôt que l'air ou la terre, comme la source ultime de leur pouvoir et de leur influence. Et en fait, ils ont bien fait. Second point, et non des moindres, Corlys et son grade. En plus de prendre la mer à un très jeune âge, Corlys a également montré qu'il avait ce qu'il fallait pour être une figure formidable à part entière. En fait, il est devenu capitaine à l'âge de 16 ans. Même dans un endroit comme Westeros, où les gens doivent grandir vraiment tôt, c'était un exploit. Il est facile de voir pourquoi il deviendrait si influent dans les affaires politiques du royaume. Quiconque a pu accomplir ce qu'il a fait à un si jeune âge était certainement destiné à faire de grandes choses. Troisième point, tout aussi intéressant, Corlys Velaryon avait des mains en or. Même si Corlys venait d'être nommé capitaine à un jeune âge, cela était déjà une réalisation plutôt remarquable. Mais non content de cela, il a également conçu et construit son propre navire, qu'il nommera le Sea Snake ou Serpent de mer, un surnom qu'il portera lui-même plus tard. Ce qui est particulièrement remarquable à propos de ce navire, c'est qu'il était celui qui naviguait au fur et à mesure qu'il entreprenait ses différents voyages à travers les mers. Il y en a eu 9 en tout, et le fait que son navire ait pu résister à une telle pression est une preuve supplémentaire de son génie évident. Quatrième point qui risque de vous surprendre, Corlys et les animaux. L'une des choses qui font de Game of Thrones une franchise si immersive est sa capacité à donner aux spectateurs l'impression de vivre vraiment dans un autre monde. Les lecteurs de livres savent que Corlys a exploré de nombreuses parties du monde créées par Martin et que, au cours de ses voyages, il a également rencontré de nombreux types d'animaux. Les lecteurs de livres savent également qu'il a tenté de ramener certains d'entre eux à Westeros, y compris des éléphants. Bien que les animaux n'aient malheureusement pas survécu au voyage de retour, le fait que Corlys ait tenté un tel effort témoigne de ses ambitions en tant que marin et surtout de politicien. Cinquième point, assez logique, Corlys était un fervent supporter de sa femme. Rhaenys est évidemment l'une des membres les plus notables de la maison Targaryen. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'être ignoré lorsque le roi Jaehaerys a nommé un héritier au trône. Bien que cela ne soit pas explicitement clair dans House of the Dragon, Corlys n'était pas le genre de personne à simplement prendre cette insulte normalement et vivre sa vie. Avec Rhaenys elle-même, il s'est vigoureusement opposé à l'idée qu'elle devrait se voir refuser le droit d'hériter du trône simplement à cause de son sexe. Étant donné qu'il s'agissait d'une rencontre de cœur et d'esprit, son indignation est encore plus compréhensible. Sixième point intéressant, Corlys et sa fille Laena. Corlys montre à plusieurs reprises qu'il est l'un des joueurs les plus intelligents du jeu de trône. Entre autres, il est déterminé à faire en sorte que ses enfants soient mariés avantageusement. C'est encore plus vrai dans les romans que dans la série. Bien que cela ne soit pas clair dans la série, Corlys a en fait fiancé sa fille Laena à un seigneur de la mer de Braavos, bien qu'il ait tergiversé à l'idée de mener à bien le mariage en fin de compte. Le pauvre homme défiera Daemon en duel, et puis bon, sans surprise, il a perdu.
Septième point, intéressant, les Velaryon avaient 2 sièges. Les Velaryon sont l'une des rares maisons de Westeros à avoir 2 sièges. Le premier, la Marque, est leur siège ancestral, un endroit froid et humide que beaucoup d'autres pourraient rejeter comme inadapté à une famille de leur richesse et de leur standing. La Marque est également devenue bondée au fil des ans, ce qui a conduit Corlys à rechercher des alternatives. Ainsi, il a utilisé ses richesses pour construire un deuxième château, plus grand et plus luxueux, et l'a utilisé comme siège. Marée Haute s'est terminé quelques années avant la danse des dragons avec Spicetown en plein essor à partir d'un village de pêcheurs à proximité. Ces 2 châteaux font partie des châteaux les plus célèbres de Westeros, ce qui rend les Velaryon uniques parmi les maisons les plus sélectes du royaume. 8e point, très important, Corlys était aussi rusé sur terre que sur mer. Il ne fait aucun doute que Corlys est l'un des personnages les plus intelligents de House of the Dragon. Cela est également vrai pour son homologue du livre, qui a fait preuve à plusieurs reprises d'une ruse particulièrement élevée alors qu'il naviguait dans les eaux tumultueuses de la politique de la cour. En fait, ce qui rend Corlys si remarquable en tant que personnage, c'est qu'il était doué sur terre comme il était sur mer. Bien qu'il était destiné à ne jamais s'asseoir lui-même sur un trône, il est toujours vrai qu'il était le genre de personne qui aurait fait un très bon roi de Westeros. 9e point, les Velaryon survivent jusqu'à Game of Thrones. Peu de non-lecteurs, voire aucun, n'auraient su que les Velaryon étaient toujours là au moment où les Baratheons ont pris le trône de fer. Game of Thrones les a à peine mentionnés, et même leur homologue du livre était à peine important dans l'intrigue, agissant principalement en tant que partisan de Stannis Baratheon. Oran Waiters, le bâtard de la Marque, agit également en tant que maître des navires de Tommen Baratheon, nommé par la reine régente Cersei. Le roi des Velaryon, en tant qu'acteur majeur du jeu, s'est terminé avec la chute des Targaryens en disgrâce. Cependant, leur influence a diminué même avant cela. Pourtant, bien qu'il n'ait peut-être pas été aussi influent qu'il l'était autrefois, leur pouvoir qui vient de leur flotte est resté intact, car peu d'autres masons pouvaient les égaler en mer et Corlys restera un grand acteur dans sa maison, car sans lui, nul doute que les Velaryon n'auraient pas eu la même histoire. 10e point sous forme de spoiler, donc arrêtez maintenant, mais bon, on l'a quand même vu à la fin de la saison 1, Corlys devient important pour Rhaenyra. Dès que la danse des dragons commença sérieusement, Corlys devint l'un des principaux alliés de Rhaenyra. Cela avait du sens car sa femme était elle-même une femme qui avait été ignorée. De plus, sa flotte était inestimable pour les Noirs alors qu'ils cherchaient à battre les Verts. Dans une tentative de le garder à ses côtés, Corlys a pendant un certain temps servi de main à Rhaenyra. Il devient finalement l'une des mains les plus efficaces de l'univers de Game of Thrones, précisément parce qu'il avait un esprit politique aiguisé, puis bon, on va pas se mentir, l'un des rares membres de l'équipe de Rhaenyra à en avoir un, il faut le souligner. Voilà, c'était quelques infos complémentaires sur le personnage de Corlys Velaryon, mais aussi sur sa maison, et un spin-off pourrait nous permettre de voyager plus dans cet incroyable univers, et ça ferait hyper plaisir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.